Why you talk that shit? Please just let me breathe, get up off my dick. Crazy how they love you when you going on quick. How you gon' tell me that you love my shit, but you hate my shit, it's a dumb. Je faisais des super longues séries aux élévations latérales avec peu de poids. J'ai jamais progressé, jamais de chez jamais. My dick, crazy how they love you when you going on quick. And I hate that shit, it's a dumb ass kid. How you gon' tell me that you fuck with me? We ain't even tight, you ain't on my team. She don't want my heart, just the best thing. Salut potos, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va attaquer par une séance d'épaule, ça va être un petit spécial épaule, donc je vais répondre à vos questions ensuite. On va intercaler ça, on va essayer de faire un truc où on garde le fil du sujet sur toute la vidéo. On m'avait proposé ça comme idée, je trouve que c'est pas mal, ça peut permettre d'aborder des sujets et de varier les plans, etc. C'est plutôt pas mal. Donc on va commencer par du développé militaire à la machine en unilatéral. Je vais vous montrer, je vais expliquer quels sont les avantages sur cette machine là et comment vous pouvez en tirer les meilleurs bénéfices. Donc ça commence à être un petit peu lourd, on a 3 plaques de chaque côté, donc 60 kg. Je vais mettre la ceinture, ensuite on montera d'une plaque et je rajouterai des élastiques. Donc première série, on va essayer de faire environ 10-12 reps, on va pas se fatiguer trop. Regardez le placement qui est hyper intéressant. Je vais être juste comme ça. Je vais être comme ça, donc un peu de profil. Donc on va permettre à l'épaule, on va permettre au coude d'aller comme ça, donc en diagonale quasiment. Si on regarde par rapport au buste, d'aller comme ça et de ne pas aller trop sur le côté parce qu'on va éviter de trop solliciter de l'épaule. En fait, l'articulation de l'épaule est hyper fragile, on ne va pas vouloir la fragiliser. Donc le mouvement, on va le faire un petit peu de diagonale, comme une prise, on va dire à 45 degrés en gros. Ça va être ça l'idée. Je vous montre. On cale toujours l'autre bras pour pouvoir être le plus stable possible, pour pas avoir de soucis au niveau des épaules, pour pas se blesser, et on va pousser. L'autre côté. Donc là on va passer sur notre première série de travail, il va y en avoir 3 ensuite. Et sur la première série de travail ça va être assez lourd, donc on va mettre tous les équipements nécessaires. Je vais vous montrer ce que j'utilise. Premièrement, les bandes pour les poignets. Donc là j'ai ceux-là, sinon j'ai les Power Gear qui sont super bien mais qui servent vachement. Ceux-là j'aime bien aussi parce que les anciens ils servent un petit peu moins. Donc ça va permettre d'avoir moins de lésions au niveau du poignet, de l'articulation du poignet. Ensuite, j'utilise des bandes en fait pour les cuisses. Donc ceux-là je les ai trouvés sur Prozis, c'est des bandes pour les genoux. Donc que j'utilise pour les coudes, ça me permet de réduire l'amplitude parce que il y a souvent pas mal de personnes qui se trompent quand on fait les épaules, c'est qu'ils veulent descendre trop bas. En descendant trop bas, on va se niquer l'épaule et on travaillera pas forcément mieux l'épaule. On ne serre pas trop pour pas faire un garrot non plus. Hein. Vous voyez, ça coupe pas la circulation, hein, mais ça limite l'amplitude. Alors là, c'est le maximum que je puisse faire. Ok. Donc en ayant un mouvement comme ça, vous voyez qu'on descend beaucoup moins et c'est moins dangereux pour l'articulation de l'épaule. Descendre en bas, c'est là où l'épaule prendra le plus cher. Donc on va pas aller dans cette range entre ici et ici, qui sont hyper dangereuses. Et plus on est grand, plus cette range est dangereuse parce que la longueur des avant-bras, elle va faire que on va se retrouver dans une position encore plus dangereuse pour l'épaule. Donc pour les gens qui sont petits, de limiter l'amplitude, on va dire que c'est à la limite pas forcément très grave, mais plus on est grand, plus il va falloir limiter cette amplitude-là. On met le côté et on passe.
première question sur les épaules, j'avais vu, c'était parmi les premières. Sachez que j'ai reçu des centaines de questions. Je suis redescendu au tout début, comme ça ceux qui ont répondu en premier, ben, ils sont favorisés. Alors, c'était développé militaire, exercice 3, selon toi pour les épaules. Est-ce que le développement militaire c'est le meilleur exercice donc? Pour moi non. Pour moi le meilleur exercice pour développer les épaules ça va être des élévations latérales. Donc les élévations latérales avec le buste penché qui vont permettre de développer le faisceau latéral et le faisceau postérieur. Sachez que le faisceau latéral et le faisceau postérieur, on va dire que c'est les plus durs à développer et ceux qui donneront vraiment cette impression 3D parce qu'on a la partie avant qui est toujours plus développée que l'arrière et que le côté. Donc du coup, avoir un rattrapage au niveau du faisceau latéral et un faisceau postérieur, c'est là qu'on va voir la vraie progression. Et si vous regardez sur mon épaule, je ne sais pas si on verra bien, ça, étant donné que je suis plus très chaud, on voit l'arrière d'épaule qui a quand même plutôt rattrapé, qui est quand même au niveau, qui donne une impression 3D. Si on enlevait cette partie-là, j'aurais une épaule qui ferait la moitié. Donc on voit bien qu'il y a un gros avantage à faire cette partie-là. En plus de ça, le faisceau latéral, ça va permettre d'avoir une plus grande largeur d'épaule et donc du coup une taille plus fine visuellement. Donc c'est hyper intéressant de travailler le faisceau latéral et le faisceau postérieur. Donc selon moi, l'exercice 3, ça va être les élévations latérales et pas du tout le développé militaire. Le développé militaire, je le mets toujours au début en premier. Ça va me permettre de faire une potentiation parce que c'est un mouvement polyarticulaire. Donc on va avoir un meilleur recrutement du système nerveux qui nous permettra de pousser plus par la suite. Voilà pourquoi il est en premier et voilà pourquoi je le garde. Mais c'est pas le plus essentiel dans ma séance d'épaule. Je vais rajouter maintenant un élastique pour avoir un peu plus de tension en haut. Et en fait, je vais aller taper en bas, comme vous venez voir à la fin là. Je vais venir taper en bas, utiliser en fait le rebond qu'il y a parce qu'il y a un petit caoutchouc. Utiliser ce rebond là pour avoir le début en fait du mouvement simplifié et donc du coup avoir quasiment toute la force sur la fin du mouvement. Ça va permettre de mettre plus lourd en haut du mouvement et du coup moins en bas et d'épargner le joint de l'épaule. That's all I want. Alors, petite technique, entre toutes mes séries d'élévation latérale, je vais remettre ma veste. Je prends un truc ouvert comme ça, j'ai pas trop chaud sur le buste. Et en fait, ça va me permettre de couvrir les épaules et qu'elles restent chaudes parce que l'articulation de l'épaule, comme je vous dis, elle est fragile. Donc, on va essayer de la conserver. Et en plus de ça, on va essayer de pousser lourd. Donc, on garde cette veste. Je parle un petit peu vite. Donc, je vais vous montrer une petite technique. Moi, je le fais assis, mais c'est pas adapté à tout le monde. C'est-à-dire que quand j'ai débuté la musculation, jusqu'à, on va dire, 2 ans de musculation, j'arrivais pas du tout à le faire assis parce que je sentais absolument rien. Donc, je le faisais debout. Si vous le faites debout, je vous montre comment on peut faire. Quand on est debout, on va ramener en fait les haltères devant et on va remonter. On ne monte pas plus haut que ça, ok? Ok? Et on peut avancer la tête en bas du mouvement. Je fais souvent ça, vous verrez sur les vidéos. J'avance ma tête quand je suis en fin de mouvement. Une petite technique pour recruter un poil plus l'arrière d'épaule. Ok? On revient devant. Ok. Donc ça c'est quand on est debout. Quand on est assis, l'amplitude va être un petit peu plus limitée étant donné qu'on a les jambes au milieu et ça va être un mouvement un petit peu plus contrôlé, on va dire. Donc, comme je vous ai dit, pas forcément adapté à tout le monde. Essayez, regardez les sensations que vous avez. Quand on est habitué à le faire debout, vous allez avoir beaucoup de mal à le faire assis parce que c'est une habitude. On ne le ressent pas du tout pareil. Mais avec l'expérience, vous allez voir que c'est vachement mieux de le faire assis, surtout pour recruter un petit peu plus l'arrière d'épaule. Donc, l'arrière d'épaule. Voilà, je vous montre comment je le fais là assis. Je vais vous montrer. On avance les pieds. Chope en dessous. Je mets les straps, hyper important les straps. Quand on fait des élévations latérales en lourd. Je viens chercher ici, pas plus bas, ça sert à rien. Et on va venir faire un mouvement comme ça. Donc le mouvement il est tout petit on dirait. Ok, c'est
25 cm on va dire. Alors pourquoi ne pas faire des élévations latérales en montant plus? On va pas s'arracher pour faire plaisir aux gens pour faire une amplitude complète. Le but c'est de travailler le mieux possible. Si les gens ne connaissent pas les mouvements, ils ne les connaissent pas, tant pis pour eux. Mais nous on est intelligents, on reste sur des mouvements avec moins d'amplitude pour mieux recruter et ne pas se blesser aux articulations. Moi je parle toujours de ne pas se blesser. Les gens vont se dire mais pourquoi il veut pas se blesser, tu vas pas te blesser dans la musculation. Je sais pas, il y a des gens, ça fait 20 ans qu'ils font de la musculation, ils n'ont toujours pas compris certains principes de base pour pas se blesser. Ils se disent bah, je me suis pas blessé pendant 20 ans, pourquoi je me blesserai? Mais ça peut arriver du jour au lendemain et là tu te relèves plus. Une hernie discale, t'es niqué toute ta vie, tu peux quasiment plus rien faire, tu peux plus dormir, donc tu récupères pas et puis t'es mal quoi. T'es juste hyper mal, tu peux plus rien faire, plus faire de vélo, plus aller jouer au foot, faire le con et tout ça, non tu peux plus. Donc on reste intelligent, on peut progresser sans se blesser et c'est ce qu'on fait. Une autre question, faut-il s'entraîner en lourd ou en léger? J'ai essayé les deux. Je m'entraînais du coup au début en léger pour pas niquer mes épaules. Je faisais des super longues séries aux élévations latérales avec peu de poids. J'ai jamais progressé, jamais de chez jamais. Certaines personnes progressent, moi ça n'a jamais marché pour moi donc je fais toujours en lourd. Élévation latérale, poulie ou haltère? Bon, ben la réponse elle est assez simple, c'est poulie. Une bonne poulie, elle sera supérieure à des haltères parce qu'elle vous mangera moins l'articulation de l'épaule et vous pourrez travailler avec une tension un petit peu plus en adéquation avec le muscle. Si vous réglez à mi-hauteur, vous pourrez avoir de la tension en bas du mouvement, ce qui n'est pas faisable avec des poids, étant donné que la gravité va vers le bas, elle n'ira pas sur le côté. Donc c'est plus intéressant de le faire avec une poulie. Dans la vidéo évidemment je le fais avec des haltères, c'est bien contradictoire, c'est juste que j'ai envie de changer. Surtout qu'en vidéo ça rend super bien les épaules aux haltères alors qu'à la poulie ça rend rien du tout. Je le fais pour vous les gars, les haltères sur la vidéo, j'espère que ça rend bien. Just listen. Drifting, you are always drifting on while the storm about what's right.